Hey! Qui content de Papouzade? Melo! Nero! L'original! Blanc 420! Nero Prod! Allez, dehors! Nero, plus connu sous le nom Nero Prod, compositeur. Depuis 2005 officieusement et officiellement depuis 2008. Alors mon parcours, voilà, comme ça on a commencé en 2005, sans projet quelconque, c'était juste dans mon fond, mon coma. Puis entre temps, on a été sollicité par Vinketty en premier, pour divers morceaux, encore une fois, jusqu'au coma, pour délirer. À l'époque là, on n'avait pas vraiment l'objectif de finir, de lancer à nous d'un CD, on n'avait pas de grands objectifs, c'était voilà, déjà, on fait notre musique dans notre coin et on voit comment il est. Ensuite, il y a eu, après Vinketty, il y a eu qui? On a eu Melo plus tard. Après, qui comme grand nom ici? Classe Harmonie. Et bien d'autres. Et encore, j'espère qu'il y en aura encore et encore. Alors, l'histoire est con. C'est qu'en fait, à la base, ma partie d'école fait des études de carrosserie. Et là, un jour, mon professeur envoyait moi aller dans le dépôt. Il avait un pôle à peinture. J'écris Nero dessus. Tout simplement. Après, on a beaucoup répété, il fait ah ouais, Nero, le logiciel est grave CD, non, pas du tout. C'est juste que moi, vu, t'écris Nero sur un pot de peinture, je crois qu'il veut dire noir en italien, même pas italien. Tout ça, voilà. Alors, mes débuts, m'a commencé le premier contact, tout bêtement en faisant des sonneries de Nokia. Nokia 3310, parce que j'ai un droit site la marque. Mais c'est quand maman a commencé, j'étais dans le collège et m'a remarqué que m'avait facilité à refaire les sonneries. Et comme à l'époque, tout mon bon camarade disait ah oui, Loïc, ça, il fait ça, ou bien fait ça sur mon Nokia. Puis il était ça, il était prêt. Et c'est de là m'a eu le goût. Ensuite, plus tard, m'a redamé l'ordinateur et m'a commencé avec Acid Pro, comme tout le monde, à découper les petits bouts d'instru par-ci par-là. Et de fil en aiguille, m'a vraiment aimé ça, m'a remarqué que c'était plus à moi, m'a continué dedans et ainsi de suite. Est-ce que mon projet va plaire? Je pose à moi souvent la question. À chaque fois que je lance d'un projet musical, je pose à moi la question, est-ce que le monde va aimer? Déjà, comme il fait un instru, il pose à moi la question, est-ce que le monde là demande à moi l'instru va aimer? Il demande ça tout le temps, depuis le début. Malgré même si les nains disent, waouh, mais c'est Nero, t'inquiète, non, Nero, il inquiète quand même, et voilà, c'est ça mon appréhension. Est-ce que mon travail va plaire au monde? C'est mon plus gros appréhension. Alors, mon premier date, ça serait, après les vagues, ça serait en mars 2005, la première fois m'a exporté un instru fini. On n'a pas dormi, on écoute ça pendant une soirée. On était super fiers de moi. Mon deuxième date, ça serait mon premier projet, la finish CD. J'étais avec Jeunesse Carmon, une association en 2008. C'était la première fois où on a eu l'occasion de rentrer dans un vrai studio. De boss, voilà, d'un vrai studio, dans les vraies conditions, de vraiment avoir un produit fini sur CD. Et la troisième date, ça c'est un moment inoubliable, c'était pendant la conception de l'album Vinketty, en 2010. Parce qu'on a vécu des trucs inoubliables, c'était une expérience inoubliable à refaire, monsieur Kevin. Et voilà, c'est les trois plus grosses dates à revenir. Pour l'instant, j'espère qu'il y aura d'autres plus de moi. Le plus dur de mon carrière, tellement en fait. Mais le plus dur a été un moment où, comme tout le monde, le matos il a fait. Quand il faut pas. Et il y a eu un moment dans mon vie où mon matos l'a lâché à moi, à un moment où il fallait vraiment pas. Il a été ce moment-là. Voilà, le moment le plus dur de mon vie. Enfin, musicalement, mais pas musicalement, c'était ce moment-là. Le meilleur moment de mon vie, il a été quand ma partie. Il m'a parti à un concert qui ne me citera pas. Où pour la première fois, c'était le premier passage d'un artiste avec qui il m'a travaillé. C'était son premier chanson. Il a fait le buzz sur cette chanson-là. Et il m'a vu 13 000 personnes sortir un instrument.
c'était pour l'instant le plus beau moment de mon vie. Quand on voit 13 000 moun, c'est là où il revient à ce que je t'ai dit depuis le début, qu'on pose la question, est-ce que le travail il plaît de moun? Est-ce que le travail va plaire de moun? Et qu'ensuite, ou bataille, ou dort pas pour faire ça. Et qu'à la fin, ou à 13 000 moun sortent une chanson, ben, c'est que du bonheur. C'était le plus beau moment pour l'instant, mais je connais ma d'autres aussi. Pas être pressé. Pas vouloir faire le truc qui tue dès le début, ça n'est impossible. Pas désespérer, parce que comme il dit, voilà, on ne sortira pas le truc qui tue dès le début, on n'aura pas la qualité qui tue dès le début. Et d'abord, on peut d'ailleurs abandonner encore des sons, mais je trouve très dommage. C'est moi, comme Dieu m'a commencé en 2005 et rien que maintenant, hein, 2009, 10, là, commence à monter, rien que là, 12, 13, depuis 2011, 12, 13, il commence à faire, donc voilà, la patience. La patience, la persévérance et surtout être minutieux aussi. Tout ce qui entoure moi, mon vie présent, ce qui se passe à ce moment-là, tout. En fin de compte, l'instru est vraiment capable. Il dépend de mon état, il dépend de mon journée, il dépend de mon motivation, il dépend de mon inspiration. Il dépend de tout. Après, voilà, en partant de là, ben, l'instru va refléter automatiquement une partie de moi. Alors, quand il bosse un son, enfin, n'a pas vraiment de procédé type. Il part de là, me l'assise, je fais un canapé, au moins dans mon auto, et ah, on a l'idée. Déjà, on nous fait toute l'idée dans notre tête. Mais ça n'est pas oublié, jusqu'à quand on arrive derrière l'ordi ou sinon un magnéto, ben là, on nous fait le truc en beatbox vite fait. Et voilà. Et après, ben, dès que nous proposons à nous pour concrétiser, ça nous pose de le concrétiser. Oui. C'est avec Maloya. Parce que pour moi, ça c'est des trucs qu'on ne peut pas permettre à vous de faire ça sur l'ordinateur. Personnellement. C'est des musiques tellement jolies, acoustiquement, avec les vrais instruments. Mais il n'a rien contre les gars. Mais moi, pour moi, dans mon vision de la musique, à moi, ça c'est le genre de musique et à moi, je bosse. Essentiellement en programmation, un peu d'acoustique des fois, mais il est super rare. Mais ça c'est le genre de musique qui me permettra à moi jamais de faire parce que ça c'est de l'acoustique. Et vu que je ne fais pas ça pour l'instant, du moins, je ne peux pas me permettre à moi de faire. Il fera pas. Et me dire franchement, c'est pas mon. Il écoute, mais il inspire pas moi. J'ai déjà essayé, mais il ne mentit pas. J'ai déjà essayé, mais voilà, le résultat est plus par moi. Et par respect pour la musique, là, on va dire, je ne me fais pas. En ce moment, j'écoute Kendrick Lamar, 3010, Chronix, John Skilla, localement, MC Duke aussi, Mélan. Après, au niveau français, Niro, j'aime bien aussi ce qu'il fait. C'était match aussi, j'aime bien. Jog, quand il veut, mais en ce moment, bof. Puis voilà, tellement. Tellement. On a encore et encore, on écoute souvent la musique. On n'a pas vraiment d'album en particulier, mais en gros, voilà. Ce qu'on écoute. Honnêtement, je trouve banal exagéré. Il fait beaucoup pour très peu. Comme il voit comment il tourne, des fois, faire autres la guerre ou 50 €, les gars. Je trouve qu'à la Réunion, nous devrions déjà commencer à plus travailler avec, au lieu de tirer nous dans les pattes, c'est un Lille, il fait le tour, il fait 256 km, il ne coûte même pas un plein, il trouve encore le moyen de tirer les autres dans les pattes. Le gâteau à manger, il est énorme, les autres bouffent tout sans partager alors que les autres finissent même pas votre part. Ouais, mais je trouve les dommages, tout simplement. Pour résumer la musique à la Réunion, les dommages, c'est tout. C'est fini. C'est une rencontre à nous d'abord, l'école, nous boit un café. Puis si le feeling il passe, déjà le feeling musical s'il a passé les tops, ensuite le feeling, pour nous des êtres humains, il ne faut pas oublier ça. Le feeling il passe en moi et la personne. Si son sang est accorde comme il dit, voilà, ça va. S'il accorde pas, ben, ça pas torture à nous pour l'argent. Moi en tout cas, mais pas dans ce style-là. Si on n'entend pas avec un gars, même s'il bosse avec lui, il va rapporter des millions, on ne bossera pas avec lui. Parce que le film ne passe pas. Ben, l'ancienne génération, on va dire, ben, la musique il change. Voilà, comme on voit, en 10 ans de ça, les thèmes abordés n'étaient pas les mêmes, les clips n'étaient pas pareils. Maintenant, les thèmes abordés, il a changé. On va dire que les
un peu plus con, pour pas marcher mon mot. Bah après, moi, je préfère l'ancienne. Parce que l'ancienne, voilà, le message passait d'autres choses que ça. Oui, on avait la fête, on avait tous les messages qui passent en ce moment. On avait encore un fond de conscience que tu retrouves plus souvent, chose qu'on retrouve rarement en ce moment. Il y avait toujours un message, ou bien dans le rap français, on avait toujours des histoires, comme là c'est monnaie, Catherine, monnaie, Catherine, monnaie, Catherine, de temps en temps, maman, je t'aime. Voilà, un moment il fait chier, on va dire quoi l'idée. Donc la nouvelle génération, bien. Il y a une nouvelle technique, il ne dit pas même pas, mais il fait aussi. Hein. Il aime bien la nouvelle génération, c'est du 109, c'est tout. Il ne considère pas moi comme un vieux de la vieille non plus. Mais moi, j'ai été bercé par du old school, que ce soit reggae, que ce soit hip-hop, que ce soit dancehall, même musique locale, même Sega, même raga ici. J'ai été bercé à l'ancienne. Et la nouvelle génération, je trouve que déjà je devrais écouter un peu plus ce que nous avons fait dans le temps-là. Tu dois voir que tu n'es pas mauvais. Tu dois voir que dans le temps-là, même si tu as une chanson à connotation sexuelle ou quoi que ce soit, tu avais une manière de parler de ça avant. C'était pas brut comme Esther. Comme là, Esther, vu la sensuelle un peu plus cool. Maintenant, tout le monde joue tout et n'importe quoi, sans savoir que des radios là, peut-être même à 3-4 ans. Bref, je trouve que la génération d'avant était un peu plus respectueuse. Tes soucis plus du public, quoi. Le gars, quand il te chante, il te dit, ben, ça chante ça, mais wow, qui ça y est, ça écoute ça. Il y a des moments, dans le temps avant, quand tu vois les gars écrire, ben là, tu dis non, mais ça pas dit ça, tu es la maman, ça écoute ça. Comme elle a appelé avec ça. Et on a d'autres visins, ici, on a des dommages collatéraux autour. Notre visin, style de personne, un type d'âge, on a des dommages collatéraux autour. Je m'en fous. Donc s'il fallait choisir, voilà. Ce que mes parents de l'ancienne génération, l'ancienne génération t'es réfléchi plus avant de faire la musique. La nouvelle réfléchit un peu moins, plus de talent mais réfléchit un peu moins, c'est dommage. Non. Non, du tout. Facile, je sais pas, en tout cas dans mon cas non. Après, la réunion est tout petit. Hein. La réunion est tout petit et comment on dit, maintenant, comme dans la musique, comme dans toute chose, il y a des lois, des règles à respecter. Partant du principe où dans la chaîne, on ne respecte pas, tout il faut. Il y en a souvent ça. C'est-à-dire qu'à la réunion, nous peut en sortir, mais il faut que tout le monde évolue en fait. C'est-à-dire que l'artiste, quand il est à fond pour son projet, il vient, il dépose son projet. Il faut derrière les sérieux aussi, comme je veux dire. Voilà, il faut tout le monde à ta fond. On peut en sortir, on peut. Mais malheureusement, il arrive des trucs qui font que peut-être tu dis, si Gala t'a fait ça, mais tu es vivre de mon musique. Ou bien si tel organisme t'a joué le jeu, il t'a vivre de mon musique. Ça arrive souvent. Un tas d'artistes qui pensent qu'ils sont dans la même situation que moi. Dans autres têtes, je dois dire, pourtant je ne demande pas un tas, mais dans autres têtes, je dois dire, si tu connais, si tel organisme, telle radio, ou telle boîte, ou tel, comme il dit boîte, c'est pas discothèque, c'est boîte, c'est entreprise, ou tel train, t'es joué le jeu, t'es réglo, on va dire, t'es gagné mieux de ça, et malheureusement, voilà, comme je dis, on a un maillon dans la chaîne, il fait que, vivre de ça, ici, c'est dur. C'est le genre d'émission que j'aimerais voir plus sur la toile, même dans la télé, carrément. Parce que dans l'occasion des gens de rencontrer des gens passionnés, il y a une bonne initiative et franchement c'est que du bonheur, c'est tout bénéfice pour tous les artistes. Ouais. Franchement ouais, c'est belle. C'est le genre d'émission immense. Merci à ça. Et 2014, nous allons essayer de continuer comme on a toujours fait, le meilleur de ce que nous faisons, nous à fond dans tout ce que nous faisons pour essayer de faire plaisir au public. Être à l'écoute aussi, parce qu'il y a une demande, il faut écouter. On écoute la demande et on répond à la demande, pas forcément tout en amenant de sauce, tout en apportant de touche. Répondre à la demande bêtement, non, on va essayer de faire ça. Répondre à la demande moins bêtement, voilà. Et propose à d'autres autre chose. Everybody then go shot